Bonjour à tous, Bonjour, ça va Yann? ça va et toi? Merci. On est super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle traduction. Je rappelle que vous êtes sur la chaîne France Jianshan qui a pour objectif de traduire du, je dis toujours la même chose, hein, Du vietnamien au français, français. les enseignements donc du professeur Bui Kok Cho qui est le fondateur du Jianshan, méthode de réflexologie faciale qui a été découverte dans les années 80. Aujourd'hui, je vais parler de quoi? Euh, Tu t'en souviens plus déjà? Il y avait un truc que je devais dire, c'était quoi déjà? Les formations, non? Donc, oui. Euh, Les formations. les formations, voilà. Hein. Pourquoi? Parce que dans les formations, il y a souvent, comme ce que je viens de faire, des petites pertes de mémoire. Rappelez-vous que quand on dit des choses, on retient quasiment 10 à 15% de ce qu'on entend. Alors, c'est un petit souci parce qu'on devrait faire 7 fois une formation pour bien effectivement l'assimiler. Donc, petite parenthèse, pour dire que les formations effectivement donc, vont redémarrer à partir du mois d'octobre, hein, donc soit sur la formule 6 jours, soit sur la formule 11 jours. Donc, tout est sur le site de France Réflexologie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur ces modules de formation pour préparer les gens au mieux sur cette grande pratique. C'est pourquoi on traduit cette formule. Donc voilà, donc on a rebondi là-dessus pour parler effectivement de ce machin-là, des pertes de mémoire. Donc Bui Kok Cho va nous parler effectivement à la fois d'une manière générale, quand on vieillit, on peut être amené à avoir des pertes petites, moyennes ou importantes de mémoire. Mais ce protocole permet également de booster sa mémoire ou de préparer les gens à des interventions type permis de conduire, examen, formation. Donc, c'est des choses qu'on... Même de la vie courante, De la du vie petit courante. au grand. Donc, je te coupe, mais c'est intéressant. Voilà. Et surtout avant les formations. Ou même pendant, hein, donc ce qu'on appelle le point, entre autres, de la concentration qu'on va découvrir. Allez, on y va? Allez, C'est parti. c'est parti. Allez. Je vais tenter d'appuyer sur le bon bouton. Un peu fort. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous allons vous présenter une maladie. En fait, non, c'est pas une maladie, mais c'est sur les problèmes de phénomènes de perte de mémoire, comme les personnes âgées, comme les jeunes aussi. Pour les jeunes, on retient mieux les choses et plus on avance dans l'âge, on a tendance à oublier. Alors, dans le Dientium, on a des points pour renforcer la mémoire, mais aussi on a des outils qu'on peut le faire sur nous-mêmes. Alors, il y a deux points de base et la façon de travailler avec les outils. Alors, comment faire pour récupérer la mémoire à partir de 80 ans, les personnes âgées, un peu au-dessus ou en dessous. Quand ils utilisent cette méthode-là, ils récupèrent la mémoire, même les petits-enfants, les enfants sont surpris. Alors, j'ai deux outils à cet effet, le râteau et le double boule ion. Il faut être un petit peu quand même, il ne faut pas être paresseux pour arriver à un bon résultat. On peut utiliser également pour les enfants ou les moins petits, les grands. Il y a des façons aussi de marteler pour donner la mémoire. Bon, j'avais fait des recherches par rapport à la pharmacopée, aussi bien de la médecine moderne, même orientale, on a beaucoup de médicaments, mais en fait les médicaments c'est bien, mais ce n'est pas assez efficace, hein. Ce n'est pas simple. Il y a des médicaments à cet effet, mais les résultats sont pas terribles. Là, ici, on martèle les points qui excitent le système nerveux, qui nous réveillent, qui donnent
clarté de l'esprit et donc nous allons vous proposer le point. Nous présentons les points pour renforcer la mémoire dans le Yin Yang. C'est le centre 3 au milieu du front. Nous découpons, je parle du front, mais du front de personnes moyennes. Je ne parle pas de gens qui ont des calvities, parce que c'est difficile à localiser avec. En Asie comme en Occident, souvent on partage le visage, la surface du visage en trois. Le front, le nez et là, en bas. Pour les personnes, normalement, il y a trois niveaux. Alors, on prend d'ici à ici, on rajoute, on divise en deux, on prend le centre du centre. Alors, sur un visage normalement constitué, donc, nous divisons en deux le front. Là, c'est la ligne 2. Nous prenons au milieu. Il faut être précis sur le point. Alors, à la limite, avec le doigt, nous tapotons là-dessus. Ça peut marcher aussi. Si ça décale un petit peu, ce n'est pas grave. Alors, pour les jeunes, c'est le 103. Alors, les personnes âgées, c'est 300. On ajoute le 300. 300, d'après le Yin, c'est les reins. Alors, dans la médecine orientale, les personnes âgées ont des faiblesses aux reins, donc ça influe sur la mémoire. Donc, pour les personnes âgées, il faut rajouter le 300. C'est obligatoire. Donner de la capacité supérieure pour les reins avec le 103. Ce point-là, il est au centre du cerveau. Donc, il reflète au niveau de la tête aussi par rapport au schéma. Donc, il renforce la mémoire. Nous pouvons faire que cette zone. On repère sur la tête, le front, et on doit savoir quel point reflète tel organe. Je l'ai trouvé, ce point. Quand j'agis sur ce point, plusieurs fois, ça leur donne la meilleure mémoire ou un peu plus intelligent. Pour les gamins, c'est très bien. Pour les enfants, c'est très bien, surtout pour les écoliers. Alors moi, j'ai des élèves à qui j'ai montré ce point en tapotant un C. Ils le font à leurs enfants plusieurs fois dans la journée, même pour les bébés, les petits, 2 ans, et on regarde leur évolution et on a découvert a posteriori qu'ils sont plus vifs et ils ont une meilleure mémoire. Donc on peut comparer a posteriori, ça marche et c'est simple. On peut leur montrer aux jeunes, aux enfants, chaque jour, tu tapotes un petit peu, c'est mieux. Alors vous savez, comme il y a une réaction naturelle, ah, j'ai oublié quelque chose. Alors c'est naturellement, on tape. Ce point-là, c'est le 103. Et là, comme par hasard, c'est le 103 dont il s'agit. Alors je vais vous montrer sur le modèle. On va essayer de repérer le 103 qui est juste là au centre. 300 ici. Alors je mets du salon passe. Alors, par exemple, pour un enfant, on fait comme ça. Le matin, on lui tapote un peu, ou même la nuit avant de se coucher, on lui tapote sur le front pour les enfants, comme ça. Voilà, on tapote là-dessus. Pour les personnes plus âgées, le 300. Alors, si vous avez ce marteau, c'est mieux. Il ne faut pas abuser, parce que si vous abusez, vous allez avoir mal à la tête. Alors, on sait que le point est bon pour la mémoire, on va tapoter tout le temps, c'est pas bon. Dans le Yin, chaque point, c'est comme les médicaments et ça n'a pas d'effet secondaire parce que c'est les médicaments internes et ça influe le cerveau sécrète quelque chose qui donne le bon résultat. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui donne le cerveau, mais comme par exemple pour le foie, ici à ce point-là, on arrive à réguler les troubles. Alors, il faut être attentif. Nous avons déjà un parcours. Alors, on va ratisser. Alors, on fait comme ça avec le râteau. Donc, on peut le tenir différemment. Ce n'est pas un problème. Le Yin est assez souple dans les méthodes. Donc, vous pouvez ratisser de cette façon. On a la liberté de faire. Et il y a des gens qui font comme ça. Alors, faites de partout sur la tête et c'est ça l'importance.
Et quand vous ratissez, ça vous donne un bien-être. Vous pouvez bien dormir et vous augmentez la capacité en ce qui concerne la mémoire. Pardon. Alors, en dehors du fait de renforcer la mémoire, ça vous donne lutter contre les pellicules, irriguer le cerveau, le cuir chevelu. Alors, les gens me demandent combien de fois. J'ai dit en moyenne, c'est 50 à 100 fois. Alors, il ne faut pas non plus épuiser votre bras. Il ne faut pas exagérer, trop ratisser la tête jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. C'est bon, vous arrêtez. Il ne faut pas exagérer. Ne croyez pas qu'en forçant les choses, vous allez atteindre un résultat meilleur. Prenez juste. C'est comme les médicaments. Le médecin vous dit, alors prenez 3 comprimés par jour, vous allez prendre 6 comprimés par jour, c'est pas bon. Il faut pas faire comme ça, il faut savoir s'arrêter. Ça c'est les médicaments. Hein. Comme par exemple la tête, vous faites comme ça. Si vous en avez un peu marre, vous le faites avec les boules. De partout, hein, toute la tête. Écoutez votre corps et si vous vous sentez bien, arrêtez. Il faut faire de cette sorte, ça irrigue bien le cerveau. Voilà. Voilà. Le médicament, c'est chimique. Il y avait un pharmacien qui vient des États-Unis, il m'a dit une chose. Hein. On a prévu que le 21e siècle, ce n'est plus les soins à travers les produits chimiques. Alors, les gens qui connaissent cette technique-là vont utiliser. Donc, il faut limiter les prises des médicaments. Et surtout pour les gens qui n'ont pas les moyens. Comment vous sentez-vous? Ça va, je me sens bien. Ratissez et comparez les deux. Alors, ce monsieur, il ratisse différemment, pas comme moi, mais bon, il fait comme bon lui semble. Il préfère le râteau. Bon. Moi, je dis dans le Yunker, quand vous préférez un outil, ben, optez pour cet outil. On dit souvent le client est roi. Et nous, on dit dans le Yunker, le malade est le roi. Il faut prendre en considération le client et prenez bien conscience de ce que le patient supporte le mieux. Alors, c'est vrai, quelqu'un qui ne connaît pas regarde ces outils et ça leur fait à certaines personnes sourire. Hein. Si ça vous convient le mieux, cet outil-là, ben, utilisez celui-ci. 80%, si la personne se sent mieux avec un outil, 80% de chances que c'est efficace pour recouvrir la santé. Et donc la même méthode pour appuyer sur les points. Alors ça, c'est la méthode pour augmenter la mémoire et pour donner des capacités supplémentaires pour les enfants. Jusqu'ici, s'arrête. Ouh là là, c'est dur parce qu'il parle et il reprend. Attends, je mets sur pause. Ah. Bon. C'est pas facile, hein? Là, il dit un truc et il reprend, il me surprend. Bon. Et ben voilà. Vous avez compris l'essentiel. Merci. Ça fait travailler là ta mémoire vive, la mémoire instantanée. Ah ouais, tu fais un travail incroyable. Une traduction. Parce que tu expliques aux gens que le vietnamien se lit à l'inverse de ce que tu traduis en français. Pardon, tu dis quoi? J'ai pas compris. Que le vietnamien se lit, que les mots sont pas dans le même sens. Des fois, oui, il y a inversion de termes et puis surtout, c'est l'instantané. On ne s'attend pas à ce que tu dis. Ouais. Et s'il revient après, tu es un peu perturbé. C'est surtout ça qui est difficile. Bon, bah voilà. Il y a des termes, des fois, bon, ça ne me vient pas instantanément. Donc voilà. On fait ça tous les lundis matins pour que tu sois en forme, que ton cerveau soit bien optimisé. Oui. Petit 103 avant de démarrer toutes les vidéos.
Et puis bon, t'as pas dit trop de conneries pour l'instant, je crois. Entendu, je ne travaille pas assez. Je fais pas assez. On verra, Loïc. Bon, alors, soutenez Yann Dilanian en mettant des pouces comme ton t-shirt. Et puis bah, toujours pareil, n'hésitez pas donc à partager donc toutes ces vidéos, à mettre des commentaires, c'est toujours sympa. Posez-nous des questions, on y répond donc régulièrement et on reste à votre dispo bah, hein, si vous souhaitez échanger sur le DianChan. Merci, M. Bourdieu. 2 points. 103, 300, ratisser la tête avec double boule yang ou râteau yang. En fait, c'est ça. Voilà, là on est vraiment sur du minimaliste, on peut pas faire moins. On peut faire moins. Voilà. Allez. Eh ben, merci. Salut à tous et puis à bientôt. À bientôt. Bye bye.